IHP Média, la chaîne qui vous édifie. Espoir au peuple congolais parce que c'est un pays que Dieu a élu. Un pays où même à une seconde avant l'enlèvement de l'Église, le monde entier diront que non, mais Dieu et cette nation c'est un Dieu véritable. Nous sommes en train de traverser cette terre des humains afin de prêcher le parole de l'indépendance. Je pense que ça peut vous surprendre de voir un officier militaire à nos côtés. Donc à la personne de Papa Ramazan, c'est parce que ce n'est pas aujourd'hui qu'il le connaît. Je dirais même plus de 15 ans. Et il a été assuré que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu vrai. Voilà pourquoi il s'est approché de nous. L'œuvre que nous sommes en train d'avoir, parce que les provinces sont nombreuses. Je commencerai d'abord par vous présenter mes excuses. Pourquoi? Parce que cette chose m'a toujours fait mal au cœur. C'est quoi la chose? Mon père est Mouchi du Siki. Ma mère est Louba du Kachaï. Mais malheureusement, je suis la seule personne dans la famille qui n'a jamais eu la chance de connaître le Swahili. Tout le monde parle le Swahili. J'ai des nièces, des neveux, même des frères ici à Goma. Mais je suis la seule personne qui n'a pas eu cette chance. Mais je sais que ce n'est pas encore la fin du monde. On comprend déjà quelques petits mots. Et Dieu fera grâce. Dans le cadre de l'œuvre que nous sommes en train d'abattre, il est arrivé un temps que le Seigneur m'avait mis à cœur d'assister les orphelins, les démunis en général. Là, j'ai posé la question, Seigneur, mais moi qui ne travaille pas, à part ton œuvre, comment cela sera possible? Le Seigneur m'a renvoyé à une question. N'est-ce pas que Marie a posé la question là? Moi qui n'ai point connu d'homme, mais comment serait-ce possible? L'Éternel m'a dit ceci. Tous ces peuples que j'ai mis tout autour de vous, ce sont eux qui vous accompagneront à la réussite de cette œuvre. Qui sont ces peuples? Le bien-aimé qui est à mes côtés, c'est un journaliste. Alors, depuis pratiquement 2 ans et demi, ou je dirais 3 ans, je suis en train de passer dans les médias, qui pratiquement est suivi dans le monde entier, afin de communiquer les plans de Dieu pour les grands Congo. Vous avez tous connu Laurent Désiré Kabila. Je suis allé le voir, mais comme c'est un musulman, il n'a pas voulu me recevoir. J'étais accompagné d'un pasteur qui venait du Kassai pour lui dire que l'Éternel a dit que si tu t'entêtes, tu mourras. Ce n'est pas toi que Dieu a choisi pour ce pays, Laurent Désiré. Il a fait semblant d'entendre le message, mais son général nous avait coffré dans un cachot sous terre, il connaît, au Kanchach, qui mène vers le fleuve Congo. Et pendant que nous étions là, 4 jours après, lui a été abattu. La prophétie s'était accomplie. Donc c'est pour dire que Dieu ne ment pas sur sa parole. Ce que nous voyons aujourd'hui, ce n'est pas ce que nous verrons demain. Mais le destin de cette nation est entre les mains du Seigneur. Et ce que vous êtes aujourd'hui, ce n'est pas ce que vous serez demain. C'est pour vous dire que les émissions que je suis en train de passer, en tout cas la diaspora congolaise, les bien-aimés qui me suivent, s'étaient sentis touchés. Ils m'ont même dit, papa, nous avons toujours eu le souci de soutenir les démunis, les pauvres, mais nous avons été roulés plusieurs fois. C'est pourquoi je vous ai dit au début que la Bible dit, nombreux viendront sous mon nom. Alors, ils envoyaient des biens matériels, ils envoyaient financement, ils envoyaient, mais malheureusement, tout ça n'arrivait pas à objectif. Et quand ils ont entendu la vision que j'avais, ils ont dit non, nous allons essayer par cette personne. Et depuis lors qu'ils ont commencé à essayer, eux-mêmes sont en train de témoigner la bonté de Dieu dans ma vie. Je marche avec un principe. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour les autres. Nous avons été dans des orphelinats dans beaucoup de provinces à gauche et à droite. Je n'ai jamais eu un intérêt dans ma vie, moi. Je préfère que ma femme, mes enfants, ma famille puissent mourir affamés, mais que l'orphelin ait une puisse qu'un verre doit boire. C'est ça ma nature. Je n'ai jamais marché avec un intérêt dans ma vie de dégrainer ce qui n'est pas à moi, non. Parce que mon seul intérêt, c'est de ne pas manquer de voir le Seigneur qui m'a mandaté à son nom sur cette terre de Juda. Voilà pourquoi l'Esprit de Dieu m'ayant conduit ici à Goma, je dis que c'est ma 3e fois. Nous étions quelque part que vous appelez Roussayo, je ne maîtrise pas moi ici. Et là où nous étions, avec l'équipe qui m'accompagne, donc Aaron et Hur, comprenez, que Dieu a mis à mes côtés, ils m'ont accompagné en tout cas à accomplir cette œuvre. Nous étions là avec le chef de, je ne sais pas comment vous appelez, localité, ou je ne sais pas moi comment.
Je ne sais pas. Ok. C'était vers un terrain comme ça. Il y avait un terrain, il y avait une grande salle, tout le monde était là. Donc, on a échangé avec eux. On a donné ce qu'on pouvait donner à cette époque-là. Mais on a été accompagné par une servante de Dieu. Cette servante maîtrise le lingala. Elle nous aidait avec l'interprétation. Mais malheureusement, elle a fait preuve de son indisponibilité cette fois-ci pour ne pas être avec nous. Gloire soit rendue à Dieu. Mais avant de quitter, comme à cette époque-là, toujours durant cette année, moi-même voyant simplement la population, bref, c'est bien aimé, j'ai senti qu'il y avait un problème d'eau. Et pourtant, les intellectuels nous ont dit que l'eau, c'est la vie. Privez moi-même de vos poulets, de vos viandes, mais pas de l'eau. Non, fils que de l'eau, ça me suffit. Et à cœur, je m'étais dit, non, nous partons. Mais nous vous donnons une promesse. Nous reviendrons, ne fût-ce que pour de l'eau, selon les possibilités que les seigneurs mettront en notre disposition. C'est ainsi que quand nous sommes rentrés à Kinshasa, nous avons passé une émission, c'est-à-dire de restitution, pour faire voir quand même à tous ces bien-aimés à l'étranger, en tout cas que tous ceux qu'ils ont envoyés étaient arrivés à bon port. Et j'ai profité de l'opportunité pour leur faire voir que je reviendrai encore. Donc je vais repartir à Goma pour les problèmes de l'eau. Et le bien-aimé, la diaspora, m'a encouragé. Ils m'ont dit, papa, nous sommes derrière. Et c'est ainsi qu'il y a eu des maigres cotisations. Celui qui a un franc apporte, deux francs apporte. Et j'avais donné la promesse d'être ici à la fin du mois passé. Mais malheureusement, vu les possibilités, c'était impossible. Alors, à force d'attendre, et déjà quelque part, comme déjà la trompette commence à sonner, je n'aimerais pas que ceux qui arrivent au Congo me trouvent ici. Ça va me trouver à la montagne à Kinshasa en train de prier. Alors je m'étais dit non. Avec le peu de ce que nous avons, mieux vaut de partir. Voilà pourquoi je suis ici depuis hier, vendredi. Et les serviteurs et servantes de Dieu qui m'accompagnent seront ici demain dimanche. Donc nous serons un effectif dans l'ensemble de 5 personnes. Et nous avons fait ce qu'on pouvait faire. La personne qui est en contact permanent avec nous, c'était papa. Le maçon est en train de faire ce qu'il doit faire. Nous avons vu aussi les tanks. Et quand j'ai vu ces tanks, j'avais un peu eu peur parce que la manière dont moi je pensais 10 litres, je pensais que c'était un verre d'or, que c'est toute une maison. Alors j'ai dit merci à Dieu. Le plombier doit faire son travail et nous marchons derrière les tanks. Et quand papa m'a parlé de vous, il y a une question que j'avais posée à papa. Qu'est-ce qui a touché maman et son équipe d'accepter facilement comme ça de nous recevoir et de nous laisser accomplir cette œuvre? Parce que nous sommes dans un monde où les gens sont prêts à tout. Et ne connaissant peut-être pas mieux la personne, on peut des fois aussi avoir peut-être des hésitations, des tâtonnements. Mais je vous ai dit au début que seul le Saint-Esprit convainc la personne. Il y a des dons, non moi, mais la diaspora en travers moi que nous avons fait, dont je ne me souviens même plus. C'est pourquoi je vous disais qu'on n'a aucun intérêt dans tout ça. Mais mon intérêt est que vous et moi ne manquons même pas d'un verre d'eau et disons merci à Dieu. C'est-à-dire ces 2 minutes-là. Donc moi je remercie le Seigneur de votre présence. Et je sais que nous sommes dans une bonne voie. La main de l'Éternel sera toujours sur nous. Mais si je peux peut-être être curieux par rapport à quelque chose, je ne sais pas le bien-aimé dont je vous ai parlé, qui nous ont reçus là, quand nous sommes arrivés, dont en public on leur a fait la promesse de revenir pour le problème d'or. Est-ce que avez-vous des contacts avec ces gens? Les connaissez-vous? Pourquoi je l'ai dit? Parce que pratiquement comme la promesse a été faite à ces gens, la personne qui nous a emboîté, c'est la servante de Dieu qui nous a accompagnés pour la première fois. Là, je ne marche pas les mains. C'est elle qui nous a emboîtés. On avait tellement confiance qu'elle devait continuer à nous aider. Mais à la dernière minute, elle nous a tourné les dos. Elle-même connaît le pourquoi. Gloire soit rendue à Dieu. Parce que c'est elle-même qui nous avait aussi mis en contact avec ces groupes-là, ces gens-là. Mais quand papa m'a dit que l'Église est toujours dans ces rayons-là, voilà pourquoi j'ai soulevé cette préoccupation. Est-ce que ça ne posera pas un problème dans ce monde? Nous verrons venir pour accomplir cette œuvre, pour peut-être se dire, voilà, on a eu à communiquer avec eux, mais comment, ou soit vous êtes en contact avec eux, quelles sont vos pensées? Voilà ce que je pouvais dire. Que Dieu vous bénisse. Merci.
Je ne suis pas à contact avec nous. C'est une église chrétienne. La voix de l'Éternel est notre mission. Je suis la musulmane. Et j'ai travaillé toujours avec les démons. Même si vous arrivez au Canada ou les diasporas, vous donnez mon nom. Il ne manquera pas quelqu'un qui puisse vous dire qu'il me connaît. Parce que depuis les années 96, 94, il y a beaucoup de gens qui ont fui à Goma. Ils sont allés rester dans les camps de réfugiés. Et pour le moment, ils sont en Europe. Ils me connaissent très bien. Il y a des enfants qui sont maintenant au Canada, en Amérique, en Australie, qui sont nés chez moi. D'ailleurs, l'année passée, j'étais en Australie. Bon, comme j'avais dit à Papa Calais, je ne sais pas, c'est la première fois. C'est toute la première fois que nous puissions avoir une aide qui peut nous accompagner dans ce que nous faisons pour les miracles. La toute première fois. Donc, nous avons même une aumônerie. Cette aumônerie aussi se prend en charge des enfants du miracle, des enfants de Mini, des enfants de veuves, les orphelins. Ces enfants vivent difficilement. Si vous aurez le temps, vous pouvez passer là-bas. Nous avons vraiment des choses palpables. Nous n'avons pas une église dans la poche, non. Nous sommes dans les pays. Et quand je suis partie avec Papa Calais, à Bougamba, nous avons traversé le milieu pour là où on pourrait installer les tanks. Parce que papa m'avait dit que vous avez besoin de 4 places pour installer les tanks. Nous sommes passés là-bas, je lui ai montré les tanks que l'UNICEF a érigé là-bas, mais qui n'a pas d'eau. Nous sommes allés maintenant là où se trouve le maçon pour le moment. C'est la parcelle tout juste qui a limite avec Akarissimbi, mais qui mène vers Oussaï. Donc la population environnante là-bas va s'approvisionner là-bas. J'avais dit à Papa Calais, tous les tanks ici ont de l'eau qui n'est pas potable. Nous avons besoin de l'eau potable. Chaque fois, nous allons nous approvisionner à la régie des îles. Donc, pour le moment, nous sommes dans les mêmes filières. Vous êtes venus ici pour les vulnérables, pour les démunis, et c'est ce que nous sommes. Mais dire que je connais la maman que vous étiez ensemble, je ne la connais pas. Je ne la connais pas. Donc c'est le Saint-Esprit seulement qui avait connu papa. Et j'ai dit merci. Mais vous ne serez pas déçus. La déception ne se lit pas sur votre visage, mais ce qui se lit sur votre visage, c'est une personne qui a l'amour d'une mère envers ses enfants. Et si Dieu doit se souvenir de vous, si Dieu doit vous élever, doit vous bénir, je pense que c'est par rapport à cet amour. Et je vous ai dit une chose, que peut-être aujourd'hui on se voit comme ça, mais demain, on ne connaît pas qui est qui. Peut-être vous êtes celui ou seul que l'Éternel est en train de préparer pour être conseiller de celui qu'il a préparé pour cette nation. Peut-être vous êtes celui ou seul que Dieu a préparé pour être, je ne sais pas moi, un gouverneur ou un ministre. Donc les hasards devant Dieu n'existent pas. Mais vous vous souviendrez de ces paroles très bientôt. Les ciels et la terre passeront, mais la parole du Seigneur ne passera jamais. Les hasards devant Dieu n'existent pas. Donc revenons sur ce que vous avez dit. Moi je vous dis merci. Parce que l'importance est que la promesse qui a été faite en nous soit accomplie. Un point, un trait. Ce n'est pas autre gymnastique. Et de deux, oui, c'est vrai qu'on avait parlé de 4 tanks au début, mais on a réalisé que c'était des petits tanks. Mais on s'est dit non. Là, ça risque encore de nous mener à beaucoup de dépenses. Mieux vaut d'englober les deux à un seul tank qui peut être posé dans un lieu pouvant permettre même à une personne qui peut se sacrifier de faire même 500 mètres à pied, en tout cas de venir s'approvisionner, ne disent que moyennement en eau. Et vous êtes le canal par lequel
En tout cas, cette prophétie est en train de s'accomplir et nous disons à Dieu merci. Vous avez évoqué un point de l'UNICEF. Je me pose la question. L'UNICEF, c'est une grande organisation. Mais comment expliquer que les tanks posés par l'UNICEF peuvent prendre beaucoup de temps sans être approvisionnés de l'eau, en plus de l'eau potable? Et c'est un tank de combien de litres? C'est 7300. 7300 litres. Il y a des tanks. Il y a des tanks. Des tanks, 7300, 7000. Merci. Il fait 14 600. Et la distance qui sépare les tanks de l'UNICEF par rapport à celui que... C'est loin. Très loin. Là, c'est Bougama. Oui. C'est l'Ouganda. Bougama. C'est loin. Là, c'est Bougama. Oui. Là où vous installez maintenant les tanks, c'est Roussaï. Merci. Vous me permettez quand même des questions? Merci. Vous savez, maman, l'amour brise toutes les frontières. C'est par amour que j'ai accepté de marcher durant plus de 2000 km pour arriver jusqu'ici. C'est par amour que je n'ai pas vu mes besoins personnels, que je n'ai pas regardé ma famille, mais je me suis dit, ma vraie famille est celle qui m'attend là où je vais. Et c'est aussi par amour que l'on peut voir que non, malgré que c'est loin, mais mettons-nous à la place de ces gens-là, Dieu pourra aussi nous bénir. Et maintenant, je reviens à ma question. C'est comme si l'eau nous dérangeait. Donc, que nous pouvons également ne pas voir toutes ces frontières si Dieu les permettra. Je dis, même avec un peu d'eau, si l'autorisation serait accordée, afin normalement de ravitailler plus que ce temps. Je dis que si ça sera possible, et si Dieu va nous ouvrir la porte. Parce que l'amour, papa, brise les frontières. L'amour brise les chaînes. Mais je dis merci à Dieu de la réponse que vous m'avez donnée. Et cela déjà justifie aussi beaucoup de choses. Maman, soyez-en sûrs que si dans ce monde, tous pouvons comprendre nos douleurs réciproquement. Donc, c'est-à-dire, vous comprenez que de la même manière que l'autre souffre, moi aussi en tant qu'humain, je peux souffrir de la sorte. Je pense qu'on n'allait pas voir tout ce qu'on est en train de voir. Mais c'est l'accomplissement de la prophétie. Et comme l'iniquité sera accrue, l'amour du plus grand nombre s'est refroidi. Et nous qui avons encore des étoiles qui sont en train de briller sur nous, ne teignons pas nos larmes. Progressons avec cet esprit d'amour et je sais que Dieu nous bénira. Vraiment, merci de la réponse que vous m'avez donnée. J'ai toujours dit que je ne suis qu'une sentinelle. L'Éternel me donne des recommandations et je les accomplis. Vraiment, merci de la réponse, mais il y a une question, si vous permettez, qui n'est pas encore de moi, que j'aimerais vous poser, maman. Vous avez parlé de la régie des eaux. Je ne sais pas, est-ce que vous avez une image du prix de l'eau pour remplir le tank de 7300 litres ou de 10 000 litres? Voilà ma question. La régie des eaux vend l'eau À partir de mètres cubes. J'ai compris. Bon, il y a les prix des vulnérables et il y a les prix commerciaux. Donc après, nous irons chez la régie des eaux. Là, le service clientèle. Parler avec eux. Donc s'abonner. Chaque fois quand l'eau est terminée dans le temps, on va là-bas, on paye. Et ils nous donnent. Chaque fois, on va nous approvisionner selon le montant que nous avons. Je comprends, mais je reviens encore sur cette question-là. Parce que je n'ai pas vraiment clairement compris ce que je voulais savoir. Je voudrais savoir, est-ce que quand vous allez vers la régie des eaux, comme elles vend l'eau par mètre cube, vous représentez devant la régie des eaux, admettons, juste pour un achat seulement, ou deux achats, donc une et deux fois. Donc c'est pour dire que la régie des eaux va vous imposer que nous vendons notre eau en condition que vous vous abonnez seulement chez nous, ou je ne sais pas c'est comment. C'est dans ce sens-là ma question. Pardon? Il faut s'abonner. Donc si vous ne vous abonnez pas, on ne vous donne pas de l'eau. C'est ça, papa? Bon, je sais que oui, si je comprends ce qu'il vient de dire, il faut d'abord s'abonner, après l'abonnement,
là vous commencez à payer, disons acheter de l'eau. Là vous commencez à acheter de l'eau chez eux. Mais à condition, il faut d'abord être abonné. Ok, je comprends. Est-ce que maintenant. l'abonnement aussi est payable ou comment? Oui, C'est ce que nous irons là-bas. Ok, ça va. Nous irons nous informer. Ok. Parce que je ne suis pas nouvelle dans cette institution. Oui. J'ai des robinets chez moi. Oui. Ils me connaissent très bien. J'irai là-bas, disons que nous avons un tank de minérable. Il y a tel et tel millilitre. Oh, eux vont calculer. Tel millilitre, c'est tel mètre cube. Alors, ça coûte combien? Ça coûte combien? Nous versons l'argent. On nous amène du temps. Exactement. Je pense que cette question-là vous donne un peu sur la paix du cœur. Pourquoi? Parce que, vous voyez, quand on est nouveau sur un terrain, on ne connaît rien, on doit s'informer auprès de ceux qui ont la vraie information. Parce que je pense qu'elle-même, la régie des eaux, a les atouts nécessaires de comprendre que non, avec un tank d'autant de litres, il faut autant de mètres cubes. Donc c'est auprès de la régie des eaux que, comme maman a dit, qu'on aura ces informations. Et si Dieu peut faire grâce, comme déjà l'équipe doit rentrer à Kinshasa le vendredi prochain, alors il faut que nous finalisions ça au plus tard mercredi. Donc si les maçons peuvent finir déjà son travail avant, donc que les tanks soient posés au moins le mercredi, donc je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Moi, je pense que le lundi, il serait mieux que nous allions contacter la régie. À la régie des eaux. Là, il n'y a pas de problème. Oui. Nous allons contacter la régie des eaux au service clientèle. Ok. Nous nous présentons, comme ça. Mais comme c'est vous qui sera éternellement avec la régie des eaux ici, il serait mieux, c'est vous qui se présenterez peut-être là à la régie des eaux. C'est ça. C'est pas mal. Oui, hein, papa, je ne sais pas. C'est ce ce qu'on qu'on va fait penser. au service clientèle. Oui. Je vais vous amener ce qu'on m'a dit. Oui. Et tel mètre qui coûtera Tout autant. Parce que là à l'hôpital, je paye la facture commerciale. Ok. Mais pour les domestiques, ils ont leur facture. Et pour les stations où on lave les véhicules, là aussi il y a le Pour l'église aussi. Pour l'église aussi. Là aussi, il y a des factures. Non, maman est claire à ce cas. Donc l'essentiel est d'y arriver, afin d'avoir quand même toutes ces précisions. Et comme maman a opté pour les lundis, il n'y a pas de problème. Donc dès qu'on a ces informations-là, en tout cas, notre souci est que cela soit fait avant même le retour. Mais je reviens encore sur quelque chose, maman, parce que je vis un peu difficilement. Vous avez évoqué une expression quand on était dehors, selon laquelle il faut que nous vous fassions confiance. Moi, je vous dirais que ça ne vaut même pas la peine. Ça ne vaut même pas la peine. Pourquoi? Parce que, vous savez, il y a des choses que le Seigneur peut être en train de me parler maintenant sur vous, mais que je ne trouve même pas important de vous le dire. Parce que quand je vous ai dit qu'il y a une promesse que le Seigneur vous a faite, et vous connaissez cela, et le Seigneur vous a même dit que vous ne mourrez pas, mais vous vivrez jusqu'à avoir cette promesse. Je ne peux pas la dire en public. Donc c'est pour dire que ce n'est pas un hasard. Dieu sait pourquoi. Parce que les gens sont nombreux. Mais on peut se poser la question de savoir pourquoi le Seigneur a seulement permis qu'on passe par vous. Dieu sait le pourquoi. Donc par rapport à ce point, ne vous dérangez pas. Il est le maître des circonstances et des temps. La confiance, c'est Dieu elle-même qui nous l'a déjà dit. Donc moi, quand je vous vois comme si je vous avais connu déjà il y a 50 ans passés. Moi, c'est comme ça, oui. Moi, c'est comme ça. Au contraire, c'est nous qui vous remercions. C'est nous qui vous témoignons vraiment l'objet de notre gratitude et reconnaissance. Et son roi ne viendra pas par les élections. C'est lui que Dieu a promis pour ces combats, pour les grands combats. C'est lui qui va diriger ces pays dans peu de temps qu'il nous reste avant l'enlèvement de l'Église. C'est celui que Dieu a choisi depuis longtemps. On ne le voit même pas dans nos télévisions. À cette heure, peut-être que je vous ai confié. Mais je vous dis, maman, vous avez une grande responsabilité. Ne pensez pas que votre responsabilité, c'est seulement ici à Goma, non. Vous avez parce que moi, la prophétie, je la communique comme ça, comme une conversation. Vous avez une lourde responsabilité. Mais je vous donnerai peut-être aussi un court message dans les messages que je suis en train de communiquer. Votre entourage, soyez vigilants. Je ne parle pas du pasteur, je ne parle pas des mamans,
Mais votre entourage, restez éveillé. Parce que même moi qui vous parle, mon entourage, il y a de ceux qui m'ont déjà empoisonné. De ceux qui sont venus devant moi au nom de l'Éternel. Je vous dis, mon entourage. Et il s'appelait pasteur, il s'appelait prophète et j'en passe. C'est pourquoi l'œuvre que Dieu vous a donnée ne se limitera pas ici à Goma. Un jour, je viendrai vous les rappeler. Je vous trouverai quelque part, maman. Vous vous souvenez de ce message? Est-ce qu'ici c'est Goma? Non. Alors que l'Éternel vous bénisse. Papa, j'ai avalé les rouleaux, il faut refermer les rouleaux. Moi, j'ai fait ce que j'avais à faire, j'ai communiqué les messages et je suis dans la joie d'être du milieu des servantes de Dieu qui comprennent pacifiquement la chose et qui nous ont vraiment accueillis en frères, donc en famille. Moi, c'est une bénédiction pour moi. Vraiment, que Dieu vous bénisse tous. Vraiment, qu'il se souvienne de vous. Mais je sais que dans peu de temps, l'Éternel vous élèvera encore plus. Maman, n'oubliez pas. Vous savez, la Bible dit, les ténèbres ne dominera jamais éternellement sur vous. Car vous êtes fils et filles de la lumière. C'est pour dire que le Congo appartient à Dieu. Le Congo n'appartient pas aux États-Unis, n'appartient pas à la France. Dieu n'est pas imbécile. Quand Dieu a créé le monde en tant qu'architecte, il était en train de bien découper telle partie pour telle personne, telle partie. Et nous, qu'il monte, qu'il descende, retenez cette parole au nom de l'Éternel désormais. Aucun mètre carré du sol congolais n'ira à l'étranger. Parce que l'Éternel, le Dieu d'Israël, est vivant. Et vous vous souviendrez de cette parole de Dieu. Vraiment, Dieu vous bénisse richement. Je suis dans la joie d'avoir une seconde famille encore ici et je me sens maintenant à l'aise. Quand j'ai tellement parlé avec vous en langage militaire, maintenant je suis en langage civil. Vraiment que Dieu soit. C'est vous les modérateurs, je vous renvoie la parole. Ok, je crois qu'ils font presque la fin. Il est temps peut-être un peu de la servante. Qu'est-ce qu'on peut... Parce que la Bible dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement. Privez-moi vos vaches que vous avez ici et tout ce que vous avez, mais ne me privez pas de la prière. Éternel Dieu, notre Père, je te suis reconnaissant de cette seconde famille que tu nous as encore offerte et donnée ici à l'Est du pays. Nous te disons incessamment merci et nous bénissons ta sainte présence parmi nous du moment où nous avons commencé cet entretien jusqu'à la fin. Sois toujours là pour veiller sur notre sécurité à tous. J'ai la certitude que cette œuvre dont tu nous as envoyé d'accomplir, nous l'accomplirons avec succès. Et nous, on ne s'attendait pas, mais toi, tu avais déjà disponibilisé une famille qui devait nous accueillir. Ce sont tes serviteurs, tes servantes. Tu connais les désirs ardents de leur cœur. Et l'œuvre que tu les as aussi confiée en privé est dans ta main, et qu'elle puisse contempler ta gloire, et la maman et tout ce qui l'accompagne. Et nous qui sommes ici, tu seras les nôtres jusqu'à la fin de cette œuvre. Reçois la gloire dès à présent et à jamais. Bénis leur famille, bénis leurs projets. Au tout-puissant nom de Christ Jésus, avons aussi prié. Amen. IHP Média, la chaîne qui vous édifie.